Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de mon grand camarade Edoui Plenel. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'attaques Edoui? Il est à la retraite, il est né en 52, il n'est pas né en 53, donc lui on peut y aller. Hein. Il est à la retraite, Mediapart c'est plus lui et tout, c'est vrai, hein. Mediapart c'est son bébé, c'est sa patte et maintenant il s'est retiré, il a pris le pactole, hein. Mais pas de problème, hein, le mec c'est un entrepreneur, il a réussi, il a vendu ses parts, il est très riche, ça ne l'empêche pas de continuer à être révolutionnaire, pas de problème là-dessus. Il a été remplacé maintenant par un espèce de directoire de quatre gonzesses, entre le wokisme, des féministes tarés, des propalos évidemment, anti-extrême droite, bon voilà, Mediapart et surtout Mediapart, les petits flics déguisés en journalistes, ceux qui vont fouiller dans les poubelles de l'histoire pour monter sur pied, on va dire, des procès politiques dignes des plus belles époques staliniennes. Et donc là, c'est ce qui arrive à une amie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Caroline Parmentier. Donc Caroline Parmentier, je l'ai connue, elle était journaliste à présent. J'ai passé, on va dire, des soirées avec Christine, avec elle, avec son compagnon. J'ai vu qu'elle avait trois superbes enfants. Et très franchement, c'est une personne adorable, exquise. Elle était belle femme par ailleurs. Elle travaillait à Présent, qui était un quotidien à une époque, qualifié de catho-tradi. Et puis en 2018, je crois, elle a rejoint Marine Le Pen comme attachée de presse. Elle a commencé comme par être attachée de presse et elle a beaucoup de professionnalisme là-dedans. Et puis finalement, elle est devenue députée, je crois, dans le Pas-de-Calais. Et donc, elle est l'objet d'une attaque, donc par les petits flics, évidemment, attaque relayée par l'ensemble des médias de gauche, d'extrême gauche, les chaînes publiques et tout, selon laquelle, haha, les salopards du RN qui veulent nous faire croire qu'ils sont dédiabolisés, ils ont toujours les mêmes méchants. Alors l'astuce est extraordinaire, c'est qu'on va chercher dans les archives de présent, on remonte à 30 ans en arrière, rien de moins, 30 ans en arrière. Et donc on découvre qu'elle a écrit des choses sur Simone Veil en parlant de génocide, par rapport à l'avortement. Je ferai remarquer que tous les jours l'extrême gauche parle de génocide en parlant de Gaza alors qu'il y a 98% de la population qui est encore vivante. Elle aurait pas, elle est forcément donc, elle est raciste, hein, donc elle est homophobe, elle est raciste, elle est pétiniste et autres qualificatifs. Donc le racisme, ben évidemment, elle est raciste parce qu'elle a expliqué qu'il y avait une immigration trop importante pour pouvoir être assimilable. Très franchement, je ne vois pas tellement où est le problème. Alors Caroline, ils annoncent que Caroline a été condamnée par la justice une fois. C'est vrai qu'elle a été condamnée par la justice une fois pour avoir parlé d'une immigration excessive et tout, et pas de culture européenne. Je vois franchement pas, alors plainte de la LICRA, je vois pas où est le problème. Elle a traité de babouins des supporters de football justement pour montrer qu'ils avaient des comportements de primates. Je ferai remarquer juste que le responsable de la sécurité de Nantes vient de parler des racailles à Socialo, en parlant également de primates et qu'il n'y a pas de problème, quoi. Alors ce qui est surtout extraordinaire, c'est que, et je vais revenir après, c'est que Mediapart lance cette campagne alors que Caroline, elle s'est jamais félicitée de la mort de personnes assassinées par des terroristes. Je ferai remarquer que le fondateur de Mediapart, Edoui Plenel, a été épinglé par Gilles William Goldnadel il y a quelques années pour avoir écrit en 1972, après le massacre des athlètes israéliens à Munich, pour avoir écrit un article élogieux pour les assassins en expliquant que la cause palestinienne justifiait tous les actes de résistance, que les athlètes israéliens étaient les symboles de l'occupationniste et qu'en gros, s'ils se sont fait buter, c'est bien fait pour leur gueule. Plenel a dit lui-même qu'il n'écrirait plus ça aujourd'hui. Je pense qu'il le pense toujours, mais qu'il est moins con qu'avant et qu'il ne l'écrirait pas.
on a le droit, je trouve que c'est ça qui est insupportable, on a le droit d'avoir écrit ce qu'on a écrit il y a 30 ans et de ne plus être comme ça. Moi, il y a 30 ans, je n'étais pas le même homme. Michel Onfray n'était pas le même homme qu'il y a 30 ans. On n'écrivait pas les mêmes choses, tout simplement parce qu'on n'a plus le même âge et tout simplement parce qu'on a évolué, parce que la situation a évolué. Ce que j'espère, et je le dis vraiment sans volonté de provoquer une polémique inutile, je vous ai toujours dit que nous autres à la CGT, on avait énormément de défauts, mais que si on avait une qualité, c'est qu'on était toujours solidaires des nôtres et qu'on défendait les nôtres, même quand ils n'étaient pas toujours défendables. J'aimerais que le RN se comporte comme ça. Et quand je dis j'aimerais que le RN se comporte comme ça, c'est qu'il ne s'est pas toujours comporté comme ça. Je sais qu'il y a eu une campagne dans Libération à un moment qui a été fouillée également sur tous les comptes sociaux. Vous voyez vraiment les petits flics, les commissaires politiques pourris là, qui se prétendent journalistes, hein. Donc ils ont été fouillés dans les comptes sociaux de tous les candidats du RN, ça remonte à une dizaine d'années, et j'ai un bon copain à moi qui par ailleurs est aujourd'hui membre de la rédaction de Riposte Laïque, Gérard Brazon. Gérard, il était quand même tête de liste d'un truc mené par le RN à Puteaux. Il se fait cibler par Askolovitch, en plus il est traité d'antisémite, alors que Gérard, c'est un sioniste pas possible, il défend à fond Israël, à la rigueur, il aurait été traité d'islamophobe, je comprends. Je veux dire, dans un parti normal, il y a un coup de grelot, le mec, on dit, bon, voilà, t'es attaqué, comment on la joue, et puis on la joue, rien. Une lettre recommandée, convoquée au politburo et tout. Bon, le mec est curieux, il se barre, quoi, voilà. Et je sais qu'il y a quelque temps, il y a eu le coup des brebis galeuses, donc ça a été encore une campagne de la gauche contre certains candidats RN aux dernières législatives. Les brebis galeuses, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces brebis galeuses qu'on a été chercher, ciblées par l'ennemi, n'ont pas trouvé la solidarité qu'ils auraient eu le droit de trouver. Donc ce que j'espère vraiment, mais du fond du cœur, c'est que au nom de la dédiabolisation, le RN n'abandonnera pas Caroline Parmentier. Ce que j'espère, c'est que Caroline Parmentier assumera ce qu'elle était il y a 30 ans, c'est pas honteux, qu'elle assume ses écrits, et puis que Caroline dise qu'aujourd'hui elle n'est plus la même femme. C'est pas honteux, on n'est pas pareil à 25 ans qu'à 55 ans ou à 60 ans, c'est pas honteux. Et donc, moi je voulais dire que Caroline, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle a écrit. Pour moi, l'essentiel n'est pas là. Pour moi, c'est une belle personne. C'est quelqu'un que je me targue de compter parmi mes amis, même si on ne s'est pas vu depuis 10 ans, et si même le fait que je soutienne Zemmour et que de temps en temps on est un peu féroce avec le RN ait pu créer quelques distances, il n'empêche que je lui apporte, et je suis sûr que tous les patriotes doivent faire de même, toute leur solidarité, tout leur soutien, toute leur amitié, et une grosse bise à Caroline. Bonne journée les amis!